La direction départementale de la santé du Zou à Abomey a accueilli du 16 au 8 avril 2025 la première édition des Journées béninoises d'orthopédie pédiatrique. Une initiative consacrée à l'étude des déviations axiales des membres inférieurs chez l'enfant, souvent liées au rachitisme. Le thème retenu, la modulation de croissance dans le traitement des déviations d'axe des membres inférieurs d'origine rachitique, a réuni experts médicaux, chercheurs et professionnels de la santé autour d'une problématique de santé publique majeure. À travers ces journées, les connaissances, le savoir-faire et le savoir-être pédiatrique en lien avec les déformations axiales seront partagés par chacun et j'ai espoir qu'au terme de ces assises, chaque praticien sortira encore plus grandi et plus averti par rapport aux pathologies pédiatriques nous concernant. C'est une activité d'interdisciplinarité entre les deux sociétés savantes, ce que nous n'avons pas fait depuis des années. Donc c'est une véritable première occasion. Et nous souhaitons qu'il y en ait d'autres, et toujours pour que les problèmes de l'enfant qui sont complexes et multiples, ces problèmes puissent trouver des solutions dans notre pays. Ces journées scientifiques ont permis de dresser un état des lieux des maladies orthopédiques pédiatriques et de proposer des solutions adaptées aux réalités locales, notamment en matière de prévention et de prise en charge des rachitismes. Le ministre de la Santé a à sa charge le bien-être des populations en matière de santé. Et comment affirmer son bien-être lorsque la nature vous a affublé un appareil locomoteur présentant entre autres une déformation ou un défaut d'alignement, source de tous les dangers. Vous avez décidé de tout faire pour agir contre ce fléau. C'est l'attitude du scientifique qui se pose des bonnes questions et qui cherche des solutions et surtout qui les trouve. Les travaux ont également mis en lumière le rôle direct entre les carences nutritionnelles, notamment en vitamines, et l'émergence de pathologies graves chez l'enfant. Grâce à ce colloque, les professionnels de santé repartent mieux outillés pour faire face aux défis de la chirurgie orthopédique pédiatrique. Alors, durant ces 112 heures de journée scientifique qui a réuni les acteurs prenant en charge les enfants, nous nous sommes penchés sur les déformations orthopédiques, notamment celles liées au rachitisme. Nous avons échangé sur toutes ces thématiques, sur les causes et sur surtout ce qui nous intéresse, nous, pour notre pays, la prévention, parce que la pathologie est dominée vraiment par la carence. À part toutes les notions sur la pathologie autour de laquelle nous avons discuté depuis 72 heures, derrière, moi je retiens beaucoup plus le courage, l'abnégation des organisateurs qui, malgré les difficultés dans lesquelles l'exercice de la chirurgie pédiatrique se fait au Bénin, ils arrivent quand même à essayer de servir le plus d'enfants béninois possible. Et donc sur les 72 heures, il y a de l'espoir que la chirurgie pédiatrique au Bénin peut effectivement évoluer malgré les difficultés. Ce que nous avons retenu, mais c'est que déjà, c'est pour dire que la chirurgie pédiatrique, qui est notre spécialité, est en train de faire de petits pas de développement dans la société, disons, dans notre pays. Au terme de ces 3 jours, plusieurs recommandations thérapeutiques ont été formulées à l'intention du ministère de la Santé. L'élaboration d'un plan national de prise en charge des enfants souffrant de malformations orthopédiques avec un accent particulier sur la prévention nutritionnelle et le dépistage précoce.